démarrer. Eh bien, bonjour à tous, Jean-Marie Gilbert, et nous allons donc continuer notre chemin. On est presque au bout de notre étude de ce livre, 45 secondes qui changeront votre vie. C'est vraiment un livre passionnant dans la mesure où il nous apprend les bases de cette activité qu'on appelle le marketing par réseau ou le MLM ou le marketing relationnel également, qu'on peut utiliser comme mot, peu importe. Alors, il est vivement conseillé à toute personne qui démarre d'acquérir très rapidement ce livre dans les jours qui suivent le démarrage ou même avant le démarrage, afin que la personne puisse avoir l'opportunité complète en réalité. C'est vrai que beaucoup de personnes, et notamment dans Nikken, dans d'autres entreprises, je suppose, démarrent parfois pour d'autres raisons. Ils démarrent parce qu'il y a des excellents produits, et ils démarrent pour cette raison-là, parce qu'ils ont un problème peut-être de santé à améliorer. D'autres personnes démarrent aussi pour être dans un groupe, avoir une dynamique ou faire du développement personnel. Toutes ces personnes-là sont bienvenues, évidemment, mais nous avons en plus un gros cadeau derrière tout ça. Et moi, le cadeau, j'aime le donner immédiatement aux personnes. Et effectivement, d'ailleurs, on arrive au terme de ce livre. On est au 14e chapitre. On fera encore une session, juste une session. Une seconde. Juste une session pour clore ce livre et pour tous ceux qui voudront regarder à nouveau cette formation. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube dans la rubrique Groupe Star 1000 Playlist. Voilà. Donc, que nous dit les derniers chapitres? On avait un peu aussi, avant d'attaquer les questions ici sur questions et objections, je fais juste une petite marche arrière sur la formation, l'information, formation et information sur le développement de l'entreprise. Et ici, donc, évidemment, ici, il nous parle du timing de présentation. Vous savez, on a 3 choses à montrer quand on parle de notre affaire. L'entreprise avec qui nous travaillons, les produits et le développement, le marketing, le développement de réseau, comment l'entreprise commercialise ses produits. On pourrait s'exprimer comme ça. Comment l'entreprise commercialise, quel est le moyen qu'elle a choisi de véhiculer les produits aux clients. Les présentations doivent en général durer 20 minutes. C'est largement suffisant. C'est ce que nous préconise Don Falia, 20 minutes. Ça nous permet de faire beaucoup de présentations et d'attirer l'attention des personnes. Et il répartit également ces 20 minutes de la façon suivante. J'ai vu ça quelque part, oui. Il nous propose, il nous propose de passer 7 minutes pour les produits, 3 minutes pour présenter l'entreprise, 3 minutes pour présenter l'entreprise, 7 minutes pour présenter les produits et 10 minutes pour expliquer la stratégie du marketing. Intéressant, Et c'est vrai que nous, les distributeurs Nikken, quand on parle des produits, on ne sait plus s'arrêter. On devrait avoir un bouton stop quelque part, parce que, évidemment, certains d'entre vous sont passionnés, et on est tous passionnés par nos produits. Mais entraînez-vous à faire une présentation, à parler de votre affaire pendant 20 minutes, 3 minutes sur l'entreprise, 7 minutes sur les produits et 10 minutes sur la proposition d'affaires, sur le moyen que Nikken a choisi pour véhiculer son entreprise. Donc, c'est intéressant de voir ça. Alors, il y a des mots-clés. Il nous parle de mots-clés, parrainage. Les 2 mots-clés du marketing de réseau, c'est le parrainage et la formation. Le mot le moins important, c'est vendre. Attention, n'employez pas ce mot vendre. Parce que souvent, on verra même dans un chapitre de Don Falia, la vente pour les personnes, c'est quelque chose, c'est aussi une question, une objection. On la verra juste après, justement, on va la traiter, cette question, juste après. La présentation,
et la participation, la promotion. Voilà quelque part les mots clés, hein, les mots clés, les trois autres termes, la présentation, ben oui, la participation et la promotion. Donc voilà. Alors, il y a aussi, il nous explique que, qu'il se peut qu'un distributeur démarre pour avoir un complément de revenu qui peut être entre 300 et 500 euros par mois. Eh ben, écoutez, ils sont les bienvenus, hein, les personnes qui démarrent avec cet objectif. Mais après quelques temps, parfois après 6 mois, sa façon de penser va changer et probablement il va viser beaucoup plus haut, hein, parce qu'il va la découvrir, cette opportunité, au fur et à mesure du temps. Il est vrai que on ne peut pas, si vous voulez, en 20 minutes ou en 1 heure ou en quelques… Voilà, d'expliquer tout ce que nous savons. Et je vous le déconseille d'ailleurs, hein. Il faut y aller morceau par morceau. Mais au bout de 6 mois, une personne, c'est pour ça qu'on préconise de maintenir tout démarrage qui reste au moins 6 mois, 6 mois de formation, mais 6 mois aussi d'activité pour qu'il ait fait globalement le tour. Et quand on est formé pendant 6 mois, eh bien, je pense qu'on a une bonne vision de l'entreprise, des produits, on connaît parfaitement le marketing. Donc là, on commence à devenir professionnel, hein, tout en ayant un groupe, évidemment. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la formation, sur voilà, sur le timing principalement. Alors, on va parler un petit peu des objections. On va parler aussi comment répondre aux questions, hein, parce que c'est vrai qu'on a différentes questions et il ne faut pas oublier qu'une question, une objection de la part de vos prospects, ce n'est pas une agression, bien au contraire, hein. Ça veut dire que la personne au moins s'intéresse à ce que vous dites, à ce que vous êtes, hein. Évidemment, faut le prendre comme quelqu'un qui est en train de justement s'intéresser à ce que vous lui dites, hein. C'est ça, hein, déjà, hein. Alors, on va voir qu'on a plusieurs réponses à certains types de questions. Alors là, j'avais souligné un point très, très vite. Je vois que vous entretenez des doutes sur votre participation dans l'entreprise. Je veux vous accompagner. Je veux que vous compreniez que si vous dites oui, je vais vous former moi-même. Alors ça, c'est bien. Sachez également que si je ne pensais pas que vous avez les qualités requises, nous ne serions pas en train de parler en ce moment. C'est une question. C'est bien de dire ça. Je sens que vous avez des qualités requises pour développer votre affaire. C'est aussi de valoriser la personne, hein, de valoriser la personne. Souvent, on dit qu'il n'y a pas besoin de diplôme particulier, mais je sens que vous avez les capacités requises pour vraiment réaliser vos objectifs, avoir du succès dans cette affaire. Ça, c'est bien de le dire, hein. Alors évidemment, hein, une fois que vous serez dans le réseau depuis à peine 1 mois, que vous connaîtrez une fraction de ce que je sais concernant l'entreprise, vous comprendrez pourquoi je suis si enthousiaste. Ah oui, c'est intéressant de le dire, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on est très enthousiaste, mais attention à ne pas trop en faire au niveau de notre enthousiasme et qui pourrait faire fuir les personnes. D'accord? On est posé, on parle avec enthousiasme, mais je veux dire, dans la bonne note, hein, sans être trop délirant, hein. Alors, la question qu'on peut avoir, justement, dois-je vendre, hein? Eh bien, on pourra répondre tout de suite à notre prospect non, hein. On verra que l'explication du marketing de réseau, eh bien, vous aurez des personnes qui vont peut-être pas aller dans votre entreprise, ou en tous les cas, ce n'est pas le moment, mais qui deviendront peut-être vos clients. Donc, vous n'allez pas vendre, mais vous allez conseiller aux personnes que nous avons différentes technologies, produits et qui peuvent en bénéficier. C'est ça qu'il faut faire passer. Et à votre prospect, quand vous lui expliquez ça, ça le rassure énormément. Parce que si vous commencez à dire, oui, vous devez vendre tant de chiffre d'affaires ou avoir, etc., en fait, la plupart des gens, ils nous expliquent dans Falia que pour eux, vendre, c'est un acte
assez brutal dans le fond, c'est de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Hein. Donc, il explique ça. Effectivement, si la plupart des gens pensent que la vente, c'est ça, c'est quand même dommage. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à la vente et on peut parfois les comprendre s'ils ont traversé une mauvaise expérience. Hein. Donc là, il faut vraiment leur répondre par la négativité en disant non, hein, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir une clientèle avec votre boutique en ligne et après avoir un renouvellement, on cherche à fidéliser une dizaine de clients, une vingtaine de personnes, amis, relations, etc. C'est tout. À qui on pourrait rendre service parce qu'on est dans le domaine de l'eau, domaine du sommeil, domaine, etc., etc. D'accord? Donc, attention, parce que vendre, c'est, voilà, nous, on va fidéliser quelques personnes. Alors, la question, le marketing de réseau est-il une pyramide? Qu'est-ce qu'on répond? Non. Hein. La différence entre le marketing de réseau et les pyramides, c'est que les pyramides, c'est illégal. Nous fonctionnons avec, on est une entreprise sérieuse, chacun a un statut, entrepreneur ou VDI, il y a des fédérations internationales, des fédérations européennes, des fédérations françaises auxquelles lesquelles adhèrent, tout est encadré et en fait, c'est un métier à part entière aujourd'hui qui existe depuis 70 ans et effectivement, il ne faut pas l'associer du tout à une pyramide. Beaucoup de personnes, finalement, beaucoup de métiers travaillent un peu comme nous, quelque part. Donc, attention, on répond non fermement à cette question. Quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas les moyens financiers de lancer ma propre entreprise, ma propre affaire ». Ben, on va lui répondre que finalement, aujourd'hui, c'est une des rares entreprises où il n'y a pas besoin d'avoir de budget, etc. Donc aujourd'hui, vous pourriez avoir votre boutique en ligne prête à fonctionner dès cet après-midi ou dès demain matin pour 20 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une entreprise, vous êtes associé avec un fournisseur qui vous donne un lien et ce lien personnalisé, évidemment, à votre nom, eh bien, c'est votre boutique qui pourrait toucher près de 300 millions de personnes en Europe. Vous vous rendez compte? Et ça va vous coûter combien en investissement? Parfois, c'est plusieurs millions. Hein. Non, 20 €. Seulement 20 €. Et oui, et vous avez votre propre entreprise. C'est pas énorme ce que je suis en train de vous présenter? En fait, ce qui est fabuleux, c'est que d'ici 2 à 3 ans, vous pouvez avoir des revenus de chef d'entreprise, c'est-à-dire 10 000, 20 000 € ou 5 000 ou plus par mois, hein, d'ici 2 à 3 ans, sans avoir hypothéqué votre maison, faire un prêt à la banque d'une somme considérable pour les locaux, pour ceci, cela. Nous sommes aujourd'hui dans le marketing moderne, dans la start-up, vous montez votre entreprise aujourd'hui sans avoir ce souci. La plupart des entrepreneurs, vous savez, ils s'endettent pendant 10 ans, 20 ans, etc. Hein, et certains, je le disais à l'instant, hypothèquent même leur propre maison pour monter leur entreprise. Donc là, il n'y a rien de tout ça. Donc, je n'ai pas les moyens financiers, c'est fait. Mon conjoint ne sera pas intéressé. Alors, effectivement, parfois, nous tombons. Mon conjoint ne sera pas forcément intéressé. Alors, c'est une question qu'on pourrait avoir. Effectivement, parfois, dans un couple, alors le mieux quand il y a un couple, c'est de présenter l'affaire aux deux. Ce n'est pas toujours le cas, je sais, etc. Ce n'est pas toujours facile. Néanmoins, il faut expliquer que la plupart du temps, en réalité, un des membres du couple est plus intéressé que l'autre. Néanmoins, si la personne qui est plus intéressée fait un bon travail, la deuxième partie du couple, eh bien, petit à petit, va comprendre que c'est quelque chose de bien et va venir s'associer avec son conjoint. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Marie au début. Bon, j'avais démarré seul. Hein. Des fois, c'est les femmes qui démarrent seules. Bon, là, c'était moi. Et puis, elle, j'allais dire, c'est des produits, elle dit, oh, ouais, c'est super. Mais elle était occupée par ailleurs, elle faisait autre chose. Et
c'est super. En fait, elle m'encourageait. Ça, c'était très bien. Et au fur et à mesure du temps, ben, elle s'y est intéressée. Et puis, elle a dit, mais c'est absolument génial. Je disais, regarde ceci, regarde cela, regarde ces témoignages, regarde cette entreprise, regarde ces produits. Et évidemment, petit à petit, elle s'est intéressée et elle est devenue aussi passionnée par tout ce monde, en fait, que nous avons connu avec Nickel. Alors, y a-t-il un avantage à être parrainé directement par l'entreprise? Bon, ça c'est une question un peu qu'on ne s'est jamais posée. Non, surtout aucun avantage. Ou être parrainé par un tel ou un tel, etc. Non, en fait, plus vous avez une lignée, 2, 3, 4 personnes en upline, j'allais dire, mieux c'est. Ça veut dire que vous avez 3, 4 personnes qui sont vos conseils. Un chèque, par exemple, nous, on est en direct avec Céline, Joël, etc. Bon, ils ont moins. Bon, heureusement, ils peuvent communiquer avec Dave Rolf, mais ils sont aux États-Unis déjà. Hein. Mais l'avantage, quand on a une lignée active, 2, 3 personnes, ça veut dire qu'on a 2, 3, quelque part parrains sur qui on peut demander des conseils ou de l'aide. D'accord? Donc, une lignée est toujours mieux que de ne pas en avoir et d'être au niveau de l'entreprise. Hein. Donc, évidemment. Donc, ça, c'est important. Combien de paliers dois-je constituer? En fait, combien de paliers? On va dire en profondeur. Dans ce marketing, en réalité, il faut aller en profondeur jusqu'à temps que vous trouviez la personne qui va prendre le relais. Regardez ce schéma qui est derrière moi. À nouveau, on le voit ici, c'est sur 2 paliers. Mais il faut creuser sur un 3e palier, voire un 4e, afin de trouver dans chaque branche qu'on peut voir ici, quelqu'un, alors ça peut être au 1er palier, voire au 2e, voire au 3e, mais quelqu'un qui a envie dans des coudes, qui a envie de réussir, qui a envie d'aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez passer finalement beaucoup plus de temps avec cette personne qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser, que quelqu'un qui est là et qui ne sait pas trop et qui a du temps, mais qui a parrainé quelqu'un parfois, et puis qui se met un peu sur le côté. Hein. Donc, on vous encourage évidemment à aller le plus loin possible. Alors, j'ai une question ici. Quelle entreprise de marketing choisir? Bon, ça, c'est une question un petit peu qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où vous présentez votre entreprise. Mais voici une autre question. Peut-on travailler avec plusieurs réseaux, c'est-à-dire peut-être plusieurs entreprises? Bon, moi, je déconseille, sauf quelqu'un, par exemple, qui a décidé de ne pas faire de réseau, démarre dans Nikken uniquement pour les produits, pour sa consommation personnelle et en faire bénéficier peut-être quelques personnes autour d'elle. Est-ce qu'elle pourrait avoir une autre société avec d'autres produits? Pourquoi pas, chacun est libre, n'oublions pas. Hein. Mais à partir du moment où vous décidez de développer une équipe, ça va être très compliqué parce que imaginons que vous êtes avec 2 entreprises. Vous rencontrez une personne, vous le faites rentrer dans quoi? Dans Nikken ou dans Forever ou je ne sais trop quoi. Et vous allez devenir fou. Et la personne, quand elle va comprendre que vous l'avez fait entrer dans tel réseau et puis que vous en faites également un autre, elle ne va pas vous prendre au sérieux. D'accord? Donc, si vous bâtissez un réseau, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de travailler avec une seule société. Si vous bâtissez pas de réseau, évidemment, hein, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs. Ce n'est pas interdit, bien entendu. Alors, je n'ai pas vraiment de temps j'ai pas de temps à investir. Souvent, vous aurez cette question-là qui est une question quand même assez récurrente, j'allais dire. J'ai pas le temps, etc., etc. Alors, il faut déjà voir si la personne ne vous dit pas ça en excuse. Hein, de dire elle voudrait vous débarrasser de vous, j'ai pas le temps, etc. Ce qui est possible. Mais par contre, si c'est un peu une réalité, vous lui dites il n'y a pas de problème. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une entreprise où on va pouvoir développer du temps en réalité. Et ce que je vais faire pour toi, pour vous, etc., c'est que vous allez me mettre en relation avec 2, 3 personnes et je vais faire le travail à votre place. Vous voyez, on se substitue alors, à cette personne qui va vous donner ses contacts, 2, 3.
mais ça, c'est un bon moyen de remettre la personne en éveil, voire au travail. Vous verrez que cette question, elle va s'éliminer très rapidement en réalité. Parce que si elle voit que vous avez démarré une personne pour elle, elle va dire, oh, là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, la personne va revenir très vite vers vous pour dégager du temps en tous les cas. D'accord? Parce que vous savez, notre motivation, tout le monde pourrait dire, j'ai pas le temps. Même un retraité peut dire, j'ai pas le temps. Souvent, ils le disent, hein, ils sont débordés. Et néanmoins, on met le temps là où on est motivé. D'accord? Tout le monde a 24 heures. On met le temps là où on a un intérêt. D'accord? Donc, en fait, la question j'ai pas le temps, c'est faux en réalité. La personne, elle met bien ses 24 heures quelque part. Donc, elle met là où elle est le plus motivée, là où, si elle fait un sport, je sais par exemple, il y a des gens qui sont complètement débordés. Hein, moi, je joue au golf et vous les voyez là qui jouent au golf toute la journée, etc. Parfois une fois par semaine. Je dis, bah, tiens, ils ont du temps pour dégager parce qu'ils sont passionnés justement. D'accord? Ils arrivent à dégager du temps. Donc, si vous arrivez, ne serait-ce qu'à les passionner un petit peu, un tout petit peu au début, parce que vous avez entre les mains, alors montrer le potentiel, eh bien, ils vont dégager du temps. Et ça ne sera même plus une question pour eux. Donc, c'est juste une question de motivation. Parlez-leur qu'il y a des possibilités considérables. Parlez-leur que certaines personnes vont arriver à plus de 100 000 euros par an d'ici 2 à 3 ans en faisant le travail. Parlez-leur de ça. Parlez-leur des personnes qui vont réaliser leurs rêves. Alors, qu'est-ce qu'il peut encore y avoir comme question? Mon parrain ne me soutient pas, que je dois-je faire? Vous l'envoyez promener. Non. Si votre parrain ne vous soutient pas du tout, hein, il est peut-être complètement inactif, ben vous passez au parrain d'au-dessus. Hein. En fait, ce n'est pas à votre parrain de vous appeler, c'est à vous d'appeler votre parrain. Et vous allez sentir s'il est motivé ou pas. S'il n'est pas motivé, ben vous allez à un cran au-dessus, tout simplement. Et les personnes qui sont entre deux, ben, s'ils réagissent un jour, très bien, ou parfois, il y en a qui s'éliminent naturellement. Il faut laisser la vie se faire, mais en tous les cas, très vite, faites connaissance avec votre lignée. C'est très important de faire sa connaissance avec sa lignée. Et comme ça, vous allez voir tout de suite les personnes actives et non actives. Ça se peut qu'il y ait des personnes dans sa lignée qui sont non actives. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les questions qu'on peut avoir. Dans mon entreprise, on me dit que je ne peux pas faire partie d'une entreprise en même temps. Mais on vient de le traiter. Oui, ben exactement. Hein, si je me sens bien dans mon entreprise, où je suis, pourquoi? Ah oui, si vous rencontrez une personne, oui, évidemment, qui est déjà dans le marketing par ailleurs. Tout à l'heure, j'ai cité une autre entreprise qui s'appelle Forever, continuons avec celle-ci, hein, qui est très connue. Imaginons que vous rencontrez quelqu'un, un prospect à vous, et puis vous découvrez qu'il est finalement dans une autre entreprise de marketing de réseau. Et puis, ma foi, il s'y sent bien. Eh bien, moi, je vous conseille d'être très professionnel et de lever le pied et de l'encourager dans ce qu'il fait. D'accord? N'êtes pas là pour absolument démonter une autre entreprise de marketing de réseau. On est là aussi pour défendre cette industrie, hein, évidemment. Donc, attention de ne pas être dur avec les autres entreprises. Par contre, si la personne se sent très mal et qu'elle a envisagé de quitter, bon, ça, c'est une autre question. Oui, et là, ils mettent l'exemple, l'entreprise dans laquelle j'étais a fait faillite. Alors, évidemment, il y a des personnes qui, oh, ça peut arriver, une entreprise de MLM qui fait faillite, mais attention, hein, c'est pas parce qu'un restaurant ferme que tous les restaurants vont fermer. Hein. Donc, nous, on reste ouverts. Hein. Que dois-je faire? Ah oui, quand dois-je quitter mon emploi régulier? Alors, si vous travaillez aujourd'hui et que vous démarrez une entreprise, alors ça peut être une question. Hein. Quelqu'un qui avance, qui progresse, il vous pose cette question, ou même au tout début. Donc, vous lui conseillez de multiplier par 2 le salaire qu'il a actuellement, et là, il pourra peut-être faire cette activité à plein temps. D'accord? Pour une question de sécurité. Alors là, il y a une question intéressante. Pourriez-vous me montrer à l'aide d'un graphique la différence
entre, d'une part, un distributeur qui vend en grande quantité et qui parraine un grand nombre de distributeurs à la fois. Et d'autre part, un distributeur qui collabore seulement avec 5 distributeurs sur plusieurs paliers. Alors, c'est intéressant hein, comme question. Voici le graphique. Le graphique, et voici le résultat. Hein. Si vous avez le bouquin, ben, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Alors, on voit B et A. Et on voit B qui démarre ben, petit à petit. En fait, en termes de revenus, B est un petit peu à la peine dans les premiers mois. D'accord? On peut considérer que sur le bas, c'est les mois et de l'autre côté, les revenus. Et on voit que finalement, c'est vrai qu'un très très bon vendeur va très vite, le mois suivant peut gagner déjà de l'argent, évidemment, en vendant des produits. Mais on sait que la plupart des gens ne seront pas des vendeurs, de toute façon, ne sont pas des vendeurs, mais il se peut qu'il y ait des personnes comme ça, eh bien, on peut considérer A qui, lui, va avoir tout de suite des meilleurs revenus que vous au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, hein, mais on verra que vous, en développant le réseau, eh bien, au bout d'1 an, vous pourriez être à la tête de revenus, là on voit environ 5 000 €, alors que B est resté toujours dans les mêmes types de revenus. Alors moi, j'ai la question à vous poser. Vous préférez être B ou A? Ce n'est même pas moi qui pose la question, c'est bien Don Falia qui pose la question en termes de revenus au bout d'1 an. Je suppose que la plupart d'entre vous disent B, c'est évident, quoi. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour montrer à nouveau, et Don Falia le fait, il l'a fait très peu dans ce chapitre, mais très peu, c'est le fait de démarrer 5 personnes, qui vont démarrer 5 personnes, etc. Il nous remet à chaque chapitre ça en tête, et c'est tellement important de comprendre que vous avez une mine d'or dans les mains aujourd'hui et qu'il faut la développer. On va avoir une échéance très importante. Dans quelques mois, on a commencé à travailler avec Jeff sur une réunion importante qui va se passer le 26 novembre. Alors, je vous en parle. Le 26 novembre, il va y avoir une réunion à Roissy. On est en train de choisir l'hôtel en ce moment, qui va se passer de la façon suivante. Ça va se passer de 9h30 à 18h, et on va avoir une session plus affaires le matin et une session HBM, développement personnel, l'après-midi. Donc, on va faire une belle journée. Il y aura le repas, évidemment, au milieu. Et donc, ça c'est très important parce que ça nous permet d'avoir un point de mire le 26 novembre. Alors, je vais m'inscrire dès que tout est en place, mais avec combien de personnes j'aimerais assister à cette réunion? Posez-vous cette question. C'est très, très important parce que c'est peut-être un élément qui pourra vous faire grandir, croître, etc. Je suis en train de demander à Niken de donner l'option. Alors, on sait que 80% des gens qui seront là vont venir la journée, mais aussi donner l'option aux personnes de prendre une demi-journée. Une personne qui, par exemple, veut faire seulement la HBM, mais qu'elle vienne que l'après-midi, ou une personne qui veut le faire seulement le côté affaires, qui vienne le matin. D'accord? Donc, je suis en train de demander cette option. Et puis, aussi certaines personnes qui travaillent le matin, etc., etc. Mais on sait que ça représente toujours un faible pourcentage, mais il faut laisser de la liberté. Donc, je pense qu'on aura aussi cette option. On est en train de travailler ça. Donc, ça va être absolument génial. On va pouvoir se retrouver. Et surtout, je vous conseille vraiment d'avoir un objectif en termes de nombre pour cette réunion qui va être peut-être déterminante pour chacun d'entre vous. Hein. Vraiment, dites-vous dès aujourd'hui, chaque personne, chaque consultant, si vous en avez déjà, ou chaque personne que vous allez rencontrer, parlez déjà de cette date du 26 novembre. C'est un samedi. Hein, ça va se passer à Roissy en France. On travaille sur le Golden Tulip, probablement. On va voir si c'est celui qui est retenu et qui est libre. Donc, travaillez déjà dessus. Vous déjà. Moi, tout à l'heure, j'ai mis sur mon agenda le 26, etc. Évidemment, mettez sur votre agenda tout de suite cette date et commencez à en parler. Dès qu'on aura la possibilité des inscriptions, inscrivez-vous presque en urgence, vous. Hein, et comme ça,
vous allez voir, pouvoir inscrire du monde. Si vous venez avec du monde, votre affaire va décoller, mais elle va décoller bien avant le 26 novembre. Bien avant. Le 26 novembre, c'est presque l'apothéose du travail que vous allez réaliser de maintenant au 26. Vous voyez, c'est il y aura probablement quelques reconnaissances, tout ça, etc. Le matin, il va y avoir une sorte d'animation qu'on a connue un petit peu différente que de la HBM. D'accord? Donc ça va être très important. Je vous encourage vraiment parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce type d'animation et ça va, je pense, réjouir tout le monde. Qu'on puisse tous se retrouver et de lancer une grande dynamique. Donc, on la lance maintenant pour le 26. Le 26, c'est un palier. Il va y avoir bien sûr bien d'autres animations, mais bien avant ça, on peut faire des animations entre nous. On va continuer nos Zooms régulièrement. On va faire le prochain. Ça sera donc vendredi prochain. On sera le 19, c'est ça? J'ai noté, je crois. Le 19 à 13h. On va refaire le dernier chapitre de Don Falia. Donc voilà. Et puis après, j'ai d'autres idées on va essayer de garder un contact comme ça. Je suis en train d'étudier un livre, mais je vous en parlerai la semaine prochaine pour continuer à ce qu'on puisse être ensemble et puis avancer, progresser. D'accord, voilà. Écoutez, le micro est ouvert pour celui ou celle qui aimerait faire un témoignage ou une observation ou une question, tout simplement. Ouais, Bernard. Oui, Bernard. Ben, la dernière fois, quand j'ai fait un tête-à-tête, à la fin, la personne avait eu toutes les infos et au moment de signer, elle a dit « Ah ben, faut que je prenne le contrat, j'en parle à mon mari. » Oui, donc oui, ben, c'est très bien. Bon, soit il faut. Alors ça, c'est une question ou une observation. Effectivement, quand il y a un couple, on cherche au début à. C'est pas facile, je sais, je l'ai expliqué tout à l'heure, à expliquer aux deux. Et néanmoins, ben, je peux aussi expliquer, si vous voyez qu'une personne, je peux aussi expliquer à votre conjoint. Voilà. Et si la personne est assez séduite, elle arrivera à trouver les premiers mots pour convaincre son conjoint. Donc, n'ayons pas peur non plus de cette situation. Merci Bernard pour cette observation. Et alors, un complément, je lui ai prêté le livre. Voilà, c'est ça. Il faut Je lui progresser. ai prêté le livre de Don Falia et depuis, j'ai rappelé, mais je ne sais pas si elle est en vacances ou pas. Alors, on ne peut pas aussi réussir chaque contact. J'ai oublié de vous le dire. Vous aurez aussi des échecs. C'est pas grave. Au suivant. Une autre observation, une autre question avant qu'on puisse clore cette session. Oui. Oui, ok. Oh, voilà quelqu'un qui Bonjour est en Jean-Marie. vacances. Oui, Comment vas-tu? Oui, tout à fait. Ça va très bien, écoute. Ah ben c'est génial. Ça va très bien. Alors, est-ce que tu aurais, Marvin, une question? Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Oui, un témoignage. Ok. Moi, en fait, en ce moment, je fais pas mal de rendez-vous en fait, téléphoniques avec des personnes qui seraient éventuellement intéressées. Oui. Et donc, en fait, j'ai fait une annonce, une annonce d'emploi en fait sur LinkedIn. D'accord. Et ça marche très très bien Ouais. parce que j'ai eu peut-être à peu près une quarantaine de candidatures en l'espace de, je sais pas, un mois et demi. Très bien, très bien. Et j'ai des gens dans le monde entier qui postulent à l'offre. Donc, je traite tout petit à petit. Et Oui. j'en ai déjà pour le retour des vacances aussi, justement, à consulter. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc, je sais pas si ça peut servir à d'autres Oui. consultants éventuellement. J'ai beaucoup entendu parler de LinkedIn, qui est certainement un des réseaux sociaux les plus crédibles en termes de recrutement. J'y suis dessus également. Moi, je suis pas très bon. Chacun ses qualités. Marvin, toi, tu es très bon là-dessus. Fonce. Moi, je suis pas très bon en réseaux sociaux, mais malgré que je suis partout. J'ai mon compte Instagram, mon compte LinkedIn, mon compte Facebook, mon compte Telegram, mon compte YouTube. Enfin, si YouTube, c'est ma chaîne, tout ça. Je suis partout, mais je suis pas très bon. C'est ça qui est intéressant. Vous avez des personnes comme Marvin qui sont très bons, je t'encourage vraiment. Et puis après, évidemment, ce sont des gens qu'on connaît pas vraiment, mais qui s'accrochent, c'est très professionnel, LinkedIn. Et puis après, tu te trouves un argument pour présenter ton affaire en quelques minutes, pour attirer l'attention des gens, voir ce que cherchent les gens. Et voilà, ça peut être des excellents recrutements. Regarde un peu, comme tu seras dans plusieurs pays, évidemment, là où Niken est implanté déjà. Voilà, donc ça va être aussi important. Et d'avoir
un discours différent pour des contacts où Nickel n'est pas implanté, mais il y aura toujours une possibilité. On en parlera si tu veux, si tu as des contacts, des gens qui viennent d'autres pays où tu peux demander à tes sponsors. Joël et Céline, ils connaissent la réponse. D'autres questions ou témoignages? N'hésitez pas s'il y a encore quelque chose. Sinon, on va conclure pour cette session. Écoutez, j'étais enchanté de passer quelques instants avec vous. On est le 12 août. Bon, voilà, c'est vraiment la période un peu estivale, mais néanmoins, ça ne nous a pas empêché d'avoir cette réunion. Très bien. On se voit la semaine prochaine et puis on va essayer encore de faire une étape supplémentaire. D'accord? Je vous souhaite un bon week-end, un bon 15 août également, et puis de bons contacts. Et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas le 26, on met ça sur l'agenda, 26 novembre. Jean-Marie, 13h? Oui, 13h, comme d'habitude, Michel. Donc vendredi 19, 13h. Voilà, bonne fin de journée à tous, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir à tous.